Une marée jaune et verte aux couleurs du drapeau brésilien, à l'assaut des symboles de la démocratie du pays. Des partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Ce dimanche, ils sont des centaines à forcer l'entrée des lieux du pouvoir pour réclamer le départ de Lula. Durant des heures, le Congrès, la Cour suprême, mais aussi le palais présidentiel ont été saccagés. Comme vous pouvez le voir, tout a été détruit. Regardez cet écran. Un acte criminel a été commis ici. Ces œuvres d'art, c'est révoltant. Des faits fermement condamnés par le chef de l'État. Ce sont de véritables vandales qui détruisent tout sur leur passage. Nous pensons qu'il y a un manque de sécurité. Et je tiens à vous dire que tous ceux qui ont fait ça seront retrouvés et punis. Un scénario redouté au Brésil. Les partisans de Jair Bolsonaro n'ont cessé de réclamer une intervention de l'armée pour empêcher Lula de revenir au pouvoir pour un troisième mandat. Le président brésilien a demandé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les responsables de ce saccage. Depuis les États-Unis, son prédécesseur a nié toute responsabilité. Les déprédations et invasions de bâtiments publics comme cela s'est produit aujourd'hui, ainsi que celles faites par la gauche en 2013 et 2017, sont contraires à la règle. Pour le reste, je rejette les accusations sans preuve qui me sont attribuées par l'actuel chef de l'exécutif brésilien. À travers le monde, des chefs d'État ont condamné cette prise d'assaut qui rappelle l'invasion du Capitole, il y a 2 ans, par des partisans de Donald Trump. Joe Biden a dit son soutien au président Lula. Les institutions démocratiques brésiliennes bénéficient de notre soutien total. Et la volonté du peuple brésilien ne doit pas être remise en cause. Après une journée de chaos, la police militaire brésilienne a finalement repris le contrôle des lieux. Plus de 300 manifestants anti-Lula ont été arrêtés. Il est plus de 14 heures.